Bonjour à tous et à tous, toujours dans le cadre de nos formations sur Debian 11. Après avoir terminé la configuration plutôt du DNS, nous allons voir comment configurer le DHCP sur Debian 11. Maintenant, comme vous le savez, je pense que j'ai eu à l'expliquer sur la vidéo concernant Windows Server. Mais là, ici, je vais me répéter un peu. Donc, je vais me répéter pour vous donner un peu l'aperçu de ce qui est le DHCP et comment il fonctionne. Donc, il faut savoir que le DHCP, c'est un protocole réseau. Maintenant, le protocole en tant que tel, il permet de configurer des hôtes. Donc, des hôtes au niveau du réseau de façon automatique. Donc, de façon automatique, il va leur donner un adresse IP pour permettre à ces hôtes de se connecter sur le réseau où il se trouve bien un réseau qui est maillé au niveau du serveur DHCP. Bon, là je ne dessine pas trop bien, mais je vais un peu essayer de vous représenter. Ça c'est le serveur. Donc là c'est le serveur. Là vous avez le client. Maintenant ces deux communiquent. La communication est initialisée par le client. Donc là c'est ce qu'on appelle un datagramme. Maintenant le datagramme qui est là, qui est lancé plutôt, par exemple là c'est le datagramme qui est lancé, qui est un DHCP Discover. Je ne dessine pas très bien. Discover. Maintenant, ce DHCP Discover, quand il est lancé sur le réseau, c'est pour chercher ce qu'on appelle un serveur DHCP. Maintenant, quand le serveur reçoit l'information, il va avoir l'adresse MAC du demandeur. Quand il a l'adresse MAC du demandeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir si lui, il a une adresse IP qui est disponible. Maintenant, quand il a une adresse IP qui est disponible, en ce moment, il va puiser au niveau de sa base. Maintenant, quand il puise au niveau de sa base, c'est à ce moment qu'il pourra répondre au serveur avec un DHCP au feu. Donc là, bon, plutôt il répond au client avec un DHCP au feu. Maintenant, quand il répond au client avec un DHCP au feu, le client, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier, il voit que ses adresses, l'adresse IP et les informations qu'il a reçues, c'est bon, il peut garder ses adresses. Il répond au serveur avec un DHCP request. Excusez-moi, ça c'est un Q. Un DHCP request. Maintenant, quand il répond avec un DHCP request, c'est pour dire au serveur que les informations que vous m'avez envoyées, j'accepte ces informations. Et le serveur va recevoir la réponse et lui il va envoyer ce qu'on appelle un DHCP ACK pour lui dire que c'est bon, les informations que vous avez acceptées, j'enregistre ça au niveau de ma base de données. Donc voici le process entre le serveur et le client DHCP. Je pense que j'ai tout expliqué ici. Donc ce qu'il faut savoir c'est ça, c'est un service vraiment qui est indispensable quand vous gérez un réseau avec plusieurs utilisateurs.
Donc sont des choses que vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas utiliser ça au niveau de votre réseau. Donc c'est un protocole qui doit être utilisé au niveau du réseau. Bon, j'avais un peu oublié par rapport au port. Quand on parle de protocole réseau, souvent il y a des ports qui sont utilisés. Maintenant, avec le serveur lui utilise le port 67 et le client utilise le port 68, donc en UDP. Donc tous les deux sont en, donc la communication se fait en UDP. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va passer à notre lab directement. On va voir comment faire la configuration sur Debian 11. Donc là, c'est bon pour mon moment. Bon, là, on va aller télécharger notre paquet. Donc, on va faire un apt. Bon, sur notre serveur, on va voir si on n'a pas perdu la connexion déjà. Bon, là c'est bon, on va tester, on va faire un ping sur notre serveur pour voir si on a toujours la connexion qui passe. Ok, là la connexion passe toujours. On va maintenant télécharger notre paquet qui va nous permettre de configurer notre serveur DHCP. Donc on va faire apt, bon, je vais mettre mon y install. Donc le paquet c'est isc-dhcp serveur serveur. Donc là vous mettez entrée, là il va aller télécharger le paquet. Donc avec le -y il va automatiquement installer le package. Il ne va pas vous demander qu'est-ce qu'il dit, fail to start. Ok, il n'a pas pu démarrer le service, mais au moins je pense qu'il a téléchargé le paquet. Ok, là il a téléchargé le paquet. Maintenant ce que je vais faire, je vais enlever l'interface DHCP au niveau de mon serveur. Donc il y a une interface qui est en DHCP, j'enlève ça. Donc là, cette interface était seulement pour me permettre de pouvoir télécharger des paquets. Donc là, je le déconnecte complètement. Je fais OK. Donc là, si je fais config, normalement il doit partir. Mais je vais faire if down ENS33. Donc là, je désactive complètement la carte. Là, ok. Donc là, c'est bon, c'est déjà installé. Si je fais ifconfig, normalement il a disparu. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais me rendre au niveau du fichier default et je vais spécifier quel protocole il faut utiliser au niveau du DHCP, du IPv4 ou bien du IPv6. Donc là, je fais un anneau etc default ISC DHCP serveur. Donc là, vous rentrez dedans et vous avez interface. Bon, je sais pas le nom. Attends, je vais faire ifconfig ENS37. Ok, je rappelle la commande ici. Donc là, comme vous le voyez, vous décommentez ici. C'est le fichier de configuration qu'on va utiliser tout à l'heure. Et pour les interfaces, vous mettez l'interface que vous avez sur votre serveur. Pour mon cas, j'ai ENS37. Je vais mettre ENS37. Là, même le IPv6, vous pouvez le commenter. Donc, vous n'allez pas l'utiliser. Donc, mieux vaut le commenter. Donc là, je vais faire OK. J'enregistre là.
Bon, là c'est bon, mon DNS marche parce que je vais l'utiliser dans la configuration du DHCP. Maintenant, là on peut se rendre au niveau du fichier de configuration du DHCP, donc à savoir bon, la souris, bon, c'est ma souris qui me joue des tours ici là. Ok, là on va se rendre au niveau du fichier de configuration comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là on va faire un nano. Donc là mon cerveau là me pose des problèmes. Ok, là on va continuer. J'avais des soucis avec mon serveur. Donc là il faut se déplacer comme je l'avais dit tout à l'heure. Il faut aller sur le répertoire de configuration du DHCP, à savoir etc dhcp dhcpd.conf, et là vous faites entrer. Maintenant, arrivé à ce niveau, on va définir les éléments. Donc si vous voyez, vous avez déjà option domaine, donc option domaine name. Vous avez aussi comment on appelle ça encore, le subnetting. Donc là on va commencer par là, option domaine name, on va mettre notre domaine et les serveurs DNS. Donc là, bon, notre serveur c'est job.local si je me trompe pas, c'est job.local. Donc là c'est bon. Maintenant ici option name server, on a, comment ça s'appelle encore notre serveur, bon là je vais regarder après le nom du serveur, j'ai pas le nom, j'ai oublié un peu le nom. Donc là on peut spécifier aussi les serveurs DNS que nous avons. Donc là on va descendre un peu. Donc ces options, le default list on peut le laisser comme ça, le maximum list aussi on peut le laisser comme ça. Là bon, pour le serveur, donc là vous décochez cette option, autoritative. Maintenant là nous avons subnetting. Donc vous allez sur subnet. Là c'est à ce niveau là que vous allez déclarer vos paramètres DHCP, donc à savoir le réseau et aussi la plage à distribuer. Donc là notre réseau c'est le 172. Donc là vous mettez votre réseau 172.200.10.0. Masque de réseau c'est 255. C'est du /24. Là je mets du /24. Maintenant ici on n'a pas de comment on appelle ça encore, on n'a pas d'option route aussi, on n'a pas, bon, on va seulement définir la plage à distribuer avec le range ici. Là on décommente à ce niveau, option range boot. Donc là je vais mettre, bon, c'est boot avec T minuscule. Il y a le P aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc là c'est le 172.200.10. Bon, je vais commencer par 100, je termine par 254.
Donc là 172.200.10.254. Voici les paramètres. Bon, ça sont les paramètres que je vais utiliser à mon niveau. Donc là je vais décocher ici, vous enlevez votre commentaire, le commentaire qui est ici, et là c'est bon. Bon, je vais faire un CTRL X, yes, entrer. J'ai le nom du serveur, donc je peux revenir là-bas et mettre option name server. Donc là c'est Debian. Là je vais mettre Debian. Là je vais mettre job.local et enlever l'autre option job.local. Donc là c'est bon. On enlève le second serveur. On n'a pas de serveur, on a un seul serveur. Donc là c'est bon. Vous pouvez faire enregistrer comme ça et redémarrer le service. Ici, donc là il ne faut pas oublier le restart pour redémarrer le service. Là c'est bon, il me dit que le service est bon. Maintenant ce que je vais faire c'est de connecter, attendez, je vais voir les paramètres déjà de mon serveur. Donc, il est sur le VMnet 3. Maintenant je vais tester ça avec ma machine physique. Je vais faire comme ça. Ok. Bon, là j'ai pas le VMnet 3 qui est là. Je vais le rajouter sur ma machine physique pour tester le DNS. Bon, plutôt le DHCP, excusez-moi. Bon, là je vais l'ajouter. Bon, pourtant il est là. On dit. Pourquoi je ne le vois pas là-bas? Bon, il est là. Donc là ce que je vais faire, je vais modifier les paramètres. Je vais mettre ça à DHCP. Donc comme vous le voyez, regardez, là il a pris la première adresse, à savoir le 172.200.10.100. Donc là vous voyez, le serveur a été bien configuré et il commence à distribuer ces adresses IP. Donc voici la configuration de base au niveau du serveur DHCP sur Debian 11. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, et si vous avez des questions, mettez ça en commentaire au niveau de la vidéo. Donc je vous donne rendez-vous prochainement.